Alors, donc bienvenue pour cette dernière pratique de la série Yin et acupression. Donc, aujourd'hui, dans le fond, le cinquième élément qui nous restait à voir, c'est l'organe Rat, rattaché à son organe Yang ou son entraille Yang, qui est l'estomac. Et puis, c'est Rat et estomac, ils sont rattachés autant à l'intersaison, à la fluidité d'une saison à l'autre, que à l'aspect fin d'été. Donc, ça peut être plus vulnérabilisé comme en fin août, début septembre. Puis sinon, c'est vraiment ce qui va accompagner chaque transition intersaisonnière. Donc, quand le système nerveux s'adapte, le sommeil est différent, la digestion est différente parce qu'on transitionne de saison. Puis, la rate va gérer le yi. Donc, le yi, c'est son entité psychoviscérale qui est tout ce qui est l'intellect, la capacité cognitive, réflexive, tout ce qui est cohérence du discours. Euh, et quand on est en excès, par exemple, d'études, de travail, de tout ce qui est réflectif, euh, des fois, on dit que même quand la rate est lésée, là, on a un peu plus une ride au front entre les deux sourcils. Euh, c'est ça, ça peut être plus faible à ce moment-là. On dirait que la rate, des fois, va être on va être plus en vide de chill-rate, donc plus tendance au ballonnement, aux ruminations, une forme de douce anxiété, si on peut dire, de fatigue après les repas, de tendance au sel molle, euh, à la frilosité. Puis ce qui va aider à nourrir la rate en médecine chinoise, c'est tout ce qui est légumes, aliments jaune-orange, donc, et aliments basiques à base de plantes, donc protéines basiques, fèves d'édanam, tempeh, soya, légumineuses, qui se marient bien à des potages de saison, donc euh, par exemple courges, patates douces, carottes, etc. Donc, ça va vraiment aider à soutenir le système digestif, donc la rate estomac. Le rôle de l'estomac MTC est assez similaire, c'est accueillir là, le bol alimentaire. Puis, c'est ça, la rate va vraiment nous aider dans le transport, transformation des aliments. Donc, aussi la capacité à maintenir les organes en place, les vaisseaux en place. Donc, si vous avez, par exemple, plus tendance à faire des bleus facilement, des ecchymoses, euh, à avoir des descentes, il y a des descentes d'organes, des prolapses là, d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment la rate qu'on va vouloir renforcer. On va parler d'acupression pour la tonifier. Elle va aussi gérer tout ce qui est chair. On peut penser soit aux grands muscles ou aux chairs. Donc, tu sais, la fermeté des chairs et tout ça. Donc, c'est la rate qui va gérer le tout. Et que je voulais dire autre chose sur la rate. Elle est reliée à l'élémentaire, puis en équilibre, c'est vraiment le désir de partager, c'est de partager quand c'est juste, avec évidemment un environnement des personnes safe, avec qui il y a une cohérence, mais c'est d'avoir quand elle est en équilibre, il y a comme une saine ouverture et fermeture. Donc, on sait avec qui on ouvre des portes, avec qui on n'en ouvre pas. C'est une reconnaissance de nos limites énergétiques aussi. Donc, sans tomber dans Ah, mais tout ça me vide, mais après revenir à Ah, mais qu'est-ce que moi j'ai ouvert qui fait que ça me vide. Donc, c'est aussi l'équilibre entre la compassion pour soi, la reconnaissance de nos limites, ce qui est sain pour nous, puis l'accueil de ce qu'autrui vit, mais en miroitant ce qui illustre la compassion interne. Euh, Ça peut être de nommer des choses, nommer des frontières. Ça peut être de ne pas ouvrir des portes par compassion pour nous aussi. Euh, Puis ça amène à, tu sais, cette réflexion, disons, ça amène à hop, la lumière a fermé, éteinte plutôt. Euh, Ça amène à cette réflexion de je l'ai perdu. C'est pas grave.
parti avec la lumière. Mais donc, on va débuter tranquillement sur ce. Euh, pour prendre soin de l'organe, ça c'est un nouveau, c'est pas grave. Des organes rate et estomac. Aussi, un autre aspect relié à la rate que je vais mentionner, quand il y a des douleurs diffuses dans le corps, on peut penser comme à de la fibromyalgie, des douleurs qui se promènent. C'est aussi un méridien qu'on va chercher à tonifier. Donc, s'il y a vraiment de la douleur dans les chairs, que c'est pas juste articulaire, osseux, c'est plus le rein, comme on avait parlé, articulaire, c'est un peu plus le foie, vésicule biliaire. Euh, donc, ça va être correct. C'est correct, juste. OK. Euh, donc, on va débuter couché sur le dos avec nos petits blocs, comme d'habitude. Donc, si la rate est plus en faiblesse, donc le vide de Chilara, des fois, on va voir la langue qui va être plus indentée. En tout cas, on remarque plein de choses au niveau de la langue. En médecine chinoise, ça confirme le reste de notre bilan énergétique. Mais vous pouvez remarquer que si votre langue, si l'enduit sur votre langue est pâle, gardez aussi en tête un autre aspect que j'ajoute de prendre des aliments chauds, des aliments mijotés à cuisson lente. On évite le froid, le gelé à tout prix. Euh, donc, c'est ça. Puis souvent, ça vient avec des sels molles et tout ça quand il y a un enduit blanc. Donc, ça peut aider la rate, c'est ça. Tout ce qui va être se donner du temps pour soi, écouter avec bienveillance nos frontières, nos limites, dans en trouvant une balance saine entre ce qu'on ouvre comme porte vers soi et ensuite vers autrui quand ça se prête. Puis, tout ce qui est aliments mijotés, aliments chauds, de saison, à cuisson lente et alimentation basique, donc à base de protéines végétales. Et sur ce, donc, peut-être que vous avez envie d'amener plutôt les blocs derrière le corps si vous avez plutôt envie d'une extension thoracique. Donc, je peux avoir un bloc derrière les omoplates et l'autre sous la tête. Ça va aider à faire circuler, ou bien je pourrais être à plat au sol avec les blocs à l'extérieur des jambes. Pour les jambes ici, je pourrais soit les croiser, c'est une manière d'être en ouverture un peu plus soutenue, ou tu peux laisser les jambes s'allonger. Donc, va vers ce qui est le plus cohérent pour toi. Et tu peux repousser le sol avec les bras, rapproche un peu les omoplates. Inspire ici et à l'expire pour te laisser vraiment déposer, reposer dans la gravité, te laisser atterrir, d'accueillir l'état en ce moment, l'état du rythme des pensées, de tout ce qui te visite dans la tête, entre les sourcils et l'occiput, la base du crâne, entre les deux oreilles. En invitant l'espace entre les sourcils à relaxer, à se relâcher doucement. Et de te laisser recevoir comment ça se dépose, comment ça rencontre le sol, dans le haut du dos, le long des bras, autour du sacrum, le long des jambes, dans les points d'appui, tout au pourtour des jambes, selon la posture dans laquelle tu es. Et le méridien de la rate et de l'estomac sont reliés à la couleur plutôt jaune-orange.
Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut penser aux légumes racines, aux pois chiches, aux légumineuses. Et ce méridien débute à l'intérieur du gros orteil, bilatéralement, va glisser à l'intérieur du tibia, de la cuisse, va venir gouverner la sphère gynécologique plus au niveau du début et de la fin des saignements dans le cycle menstruel. Euh, donc, c'est ça, ça va plus être l'aspect, parce qu'on a plusieurs méridiens, plusieurs organes qui vont avoir un rôle différent au niveau de la sphère gynécologique, mais la rate, c'est vraiment euh, au niveau du début et de la fin. Donc, si par exemple, vous avez beaucoup de spotting entre les cycles, ça pourrait être signe que c'est plus faible au niveau de la rate. Donc, elle va essayer aussi à retenir le sang. Donc, d'où l'aspect comme des bleus des échymoses, c'est comme des petits vaisseaux finalement qui éclatent. Même chose au euh, niveau menstruel. Donc, si on a, c'est d'autres raisons physiologiques, là, mais c'est toujours relié en médecine chinoise à la rate qui va avoir plus de difficulté à garder le sang si on a des cycles avec spotting. Ensuite, son trajet continue devant l'abdomen et on va avoir une branche qui va glisser à l'extérieur des côtes, qui est un des points qu'on fait quand on fait le tapping, les bras sur le côté. Et dans sa branche profonde, donc, elle va glisser, le méridien de la rate va glisser jusqu'à l'organe rate-estomac. Il va aller jusqu'à la langue, qui est le début de notre processus digestif. Et de te laisser recevoir comment ça respire en ce moment. Le souffle qui est tellement un allié important d'automassage au niveau de tout le tronc, autour des organes digestifs. Donc, par exemple, s'il y a plus de stress, on a déjà parlé du foie dans une autre séance. On va dire des fois que le foie agresse l'estomac. Si on a plus tendance à avoir des rots, des reflux gastro-œsophagiens, la tension dans le diaphragme thoracique. Et sinon, ce qui se présente, ça peut être aussi en alternance, c'est que le foie agresse la rate. Donc là, on aurait plus tendance à des ballonnements, l'abdomen froid, des selles molles, une sorte de fatigue, d'apathie aussi. Donc, de te laisser recevoir comment ça respire tout au pourtour du ventre, des lombaires, au pourtour de la cage thoracique, de la poitrine, en relaxant l'intérieur de la bouche, l'espace entre la langue, le palais, entre les joues, et en te laissant recevoir la redescente qui amène l'expiration, le relâchement du pourtour de la poitrine, pourtour du thorax, pourtour abdominal, lombaire. Et d'ici. Donc, on va aller masser un grand point pour rate estomac. Donc, quand on a des soucis digestifs, c'est un point qu'on peut venir masser, qu'on peut venir réchauffer, qu'on pourrait venir réchauffer, par exemple, en laissant une bouillotte chaude sur le ventre ou si vous avez un petit automasseur qui se réchauffe, ou même si on vient réchauffer un petit gua sha, qu'il soit en jade, en quartz, en stainless, ça pourrait être un point qu'on vient masser avec euh, un objet chaud. Ben, pas brûlant, mais juste chaud pour réchauffer ce point-là.
si la rate est plus faible, donc surtout dans les cas euh, de ballonnement, de selle molle, de grande fatigue. Donc, le point est entre le nombril et la base du sternum. OK. Et juste dans cette région-là, nombril et base du sternum, on peut venir presser, dessiner des petits cercles dans le sens horaire, ou on pourrait juste déposer une paume ici et déposer une paume au bas-ventre. Si les mains sont froides, on peut les frotter ensemble pour créer de la chaleur. En laissant les mains recevoir la sensation de soulèvement abdominal à l'inspire, la sensation de redescente à l'expiration. Et tranquillement, pour relaxer les mains, et tu peux ramener les jambes ensemble doucement, même genoux ensemble, pieds séparés. Peut-être que tu as envie d'aller chercher tes petites essuie-glaces de gauche à droite. Et pour sortir de la posture, je t'invite à glisser vers ton côté favori. Quelques respirations en posture de fœtus, en accueillant ton état en ce moment, le niveau d'énergie du corps, l'état du cœur, l'état du ventre hein, qui métabolise, qui digère euh, physiquement les aliments, mais aussi énergétiquement. Donc, tout ce qui est vécu, tout ce qui est en voie d'être digéré, d'être assimilé, d'avoir aussi une bienveillance vers tous les signaux qui amènent le corps, même quand il y a de l'inconfort, qui sont toujours des guides vers où regarder, qui a besoin d'être ressenti finalement. Et sur une inspiration doucement pour revenir t'asseoir tranquillement. OK. Et de là. Donc, on se retrouve dans une posture assise, confortable. Peut-être que tu as envie d'amener les blocs sous les jambes euh, ou de t'asseoir sur un petit support si jamais tu as tendance à glisser vers l'arrière des os fessiers, que les genoux sont vraiment soulevés. Et on va amener des automassages euh, au niveau des jambes. Donc, on va commencer avec donc des points qui sont directement sur le méridien de la rate. Donc, comme je disais, en fait, comme j'ai dit dans plusieurs pratiques, il y a plusieurs manières d'aller chercher l'acupression. OK? Ça peut être juste de venir presser, relâcher, qu'on vient tonifier. Dans le cas du méridien de la rate, donc, il va vraiment glisser à l'intérieur du tibia, donc qui longe l'os tibial. Quand on a des blocages à ce niveau-là, des fois, on va sentir donc, des blocages au niveau du méridien de la rate. Donc, euh, que c'est plus faible, que ce soit au niveau digestif, que ce soit dans des cycles irréguliers, tendance au ballonnement. Ce qui peut être intéressant pour réguler le méridien globalement, c'est de venir masser tout l'intérieur du tibia. On a plein de grands points pour la rate. Donc, je pourrais soit me promener avec mon pouce tout au long de l'intérieur du tibia et peut-être je vais rencontrer des petits nodules, donc des petits amas là, cellulaires. Euh,
je pourrais rester là en massant dans ces régions-là. Je pourrais aussi utiliser un gua sha ou une cuillère à soupe. Donc, si vous n'avez pas de gua sha, euh, ça peut être une petite cuillère à soupe qu'on vient passer. On peut mettre une huile sur la jambe et où on vient masser tout le long du tibia. Puis vous allez voir les régions qui deviennent plus rouges. C'est signe qu'il y a des stagnations, que ça circule moins bien dans ces régions-là. Donc, passer une vingtaine, trentaine de fois le long de l'intérieur du tibia, c'est une belle manière aussi. Sinon, au pouce, on peut se promener et voir où ici c'est sensible. OK. Puis dans nos imageries, on a plein d'imageries en acupuncture. Le genou va correspondre à peu près au nombril. Donc, entre le genou et la cheville, on est dans la région du bas-ventre. Donc, s'il y a un inconfort plus au bas-ventre à droite, on peut aller masser l'intérieur de la jambe gauche. Si l'inconfort est plus au niveau abdominal à gauche, on peut aller masser la jambe droite. OK. Donc, on a aussi à la base du genou, si tu remontes le long du tibia à l'intérieur du genou, euh, donc juste à la base de l'intérieur du genou, qui est à peu près l'équivalent de 3-4 doigts sous la base du genou intérieur du tibia. C'est un grand point pour les ballonnements. Donc, ce point-là, on peut venir le masser dans le sens anti-horaire. Donc, si vous avez plus tendance à avoir des ballonnements, des gaz, euh, c'est un bon point à masser. Un bon 2 minutes par jour. Relax dans les bras. Donc, tu es peut-être dans la proposition du point de 9 rate que je viens de proposer à la base de l'intérieur du genou. Peut-être que tu es en train encore de masser à l'intérieur de la jambe. OK. Et de là. Donc, un autre grand point. Donc, si par exemple, on parlait plus quand la rate est plus faible, donc si exemple comme une période de stress, le foie qui gère la libre circulation, le niveau de stress peut agresser. Donc, l'élément bois peut agresser l'élément terre à l'estomac. Si la rate est plus faible, ballonnement, etc., on peut masser l'intérieur de la jambe, OK, et aller vers les points les plus sensibles. On peut penser aussi à partir de 4 doigts à l'intérieur de la cheville. Environ. Donc, ces mesures-là, c'est environ. Après, on veut se promener et voir où c'est plus sensible, un peu plus haut ou un peu plus bas. C'est là qu'on veut aller. Grand point pour aider globalement notre système digestif, de soutenir notre yin, donc toute la capacité d'ancrage aussi, s'il y a plus de travail intellectuel qui doit se faire. Donc, c'est un bon point qu'on peut masser. Il va aider aussi pour tout ce qui est tension dans le haut du dos. Et si on calcule notre 4 doigts à partir de l'intérieur de la cheville, on va souvent ressentir un petit creux. Il y a souvent un petit déclive ici pour trouver notre point. Et tu peux même inspirer la terre, inspirer tout le long de la jambe et expirer vers le ventre dans une intention d'ancrage, de te laisser soutenir, nourrir de par l'élémentaire. Et on va relâcher. Et un dernier point que je vais donner pour la digestion, c'est un point que je pense qu'on a déjà parlé dans les séances, le 36 estomac. Donc, ce point-là se situe à l'extérieur du genou. C'est un grand point digestif, donc que ce soit s'il y a des ballonnements, c'est le mal, mais aussi s'il y a plus une difficulté au niveau estomac, que ça descend moins bien. Euh, Ça va être un très bon point aussi s'il y a eu un repas trop copieux et que c'est difficile au niveau digestif. C'est un grand point aussi pour soutenir le niveau d'énergie en général, de vitalité, soutenir l'immunité aussi, surtout quand on vient le réchauffer avec un petit bâton de moxa, ce qu'on propose souvent là, en séance d'acupuncture. Puis voilà. Donc, sous le genou, c'est 4 doigts sous le genou. Donc, juste sous la tête de l'os
du tibia. OK, donc on sent un petit creux. Et on peut venir masser ce point-là, soit presse à l'inspire, expire, relâche, ou des petits mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. Et même chose, s'il y a de la tension dans la région estomac, milieu du ventre, c'est aussi une région qu'on pourrait aller masser dans l'intention de descendre, de relâchement. Donc, globalement, pensez que le genou correspond à peu près à la hauteur du nombril. Donc, on peut venir masser à l'intérieur, à l'extérieur, même descendre le long de la crête tibiale et voir, ah, qu'est-ce qui est plus sensible pour moi? Donc, ça, quand on est dans le bas-ventre, hein, on pourrait trouver plus de sensibilité entre la cheville, le genou. Ça peut être à l'intérieur de la crête tibiale qui est plus rate foie ou à l'extérieur qui est plus sur le méridien estomac. Mais dans l'automassage, on va aller vers ce qui est sensible. Donc, je donne des idées de zones, mais c'est à explorer après. Et on va relâcher. Et puis, si vous avez des questions sur ces points-là, n'hésitez pas ou sur l'utilisation du MOXA. J'ai déjà des fiches là-dessus. Puis ça se commande bien en ligne également, ce qui est très bénéfique pour le système immunitaire et digestif. Euh, et de là, donc, on va aller chercher une flexion latérale. Donc, quand la rate est un peu plus affectée par les ruminations, les soucis, l'excès de travail intellectuel ou beaucoup de réflexion, beaucoup de, par exemple, de réflexion sur une prise de décision aussi. Ça, c'est des choses pour affecter la rate parce qu'on est dans la sphère de la rumination, de pensée qui tourne, qui tourne. Donc, c'est une manière de venir ouvrir le grand point de la rate qui est à l'extérieur des côtes, sous la 6e côte. Euh, donc, flexion latérale. Et on va aller chercher, on va aller se déposer sur notre côté droit d'abord. Là, j'ai des blocs. Si vous avez un traversing à la maison, une couverture roulée, ça va être peut-être plus confortable que les blocs, mais sinon, ça se fait aussi bien comme ça. Donc, je vais aller déposer mes blocs ici juste sous ma côte droite. Ça pourrait être aussi un bloc. Tu vas choisir la hauteur qui est intéressante pour toi. Donc, je démonte de plus léger à plus profond dans l'élongation. Ça pourrait être juste ça comme ça, jambe droite fléchie, jambe gauche allongée. Je pourrais allonger le bras gauche loin au-dessus de la tête. Je pourrais aller déposer, par exemple, ici l'autre bloc euh, sous l'oreille droite, ben, le côté droit de la tête. OK? Sinon, pour un petit peu plus d'élongation, ce que je peux aller chercher, c'est le bras droit est complètement allongé. Je viens chercher le poignet gauche avec ma main droite et j'étire le bras gauche loin au-dessus de ma tête. Option d'allonger les deux jambes comme un peu en Trikonasana. Et sur l'inspire, j'étire mes membres, je m'éloigne du centre, les talons pressent vers le bas. J'étire le poignet gauche loin au-dessus de ma tête. Presse dans les monts des gros orteils. Et expire ici en relâchant doucement. Faites attention de ne pas tourner le bassin vers le plafond. L'épine iliaque gauche, elle regarde devant. Sinon, on perd l'étirement latéral. Puis là, on vient chercher le psoas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, pensez à allonger l'os fessier droit vers le mur arrière et l'épine iliaque gauche regarde plutôt vers le mur avant. Et de vous laisser recevoir l'ouverture entre les côtes. C'est vraiment ce qu'on veut aller chercher ici. C'est aussi comme une manière d'ouvrir, de relâcher l'aspect réflectif, d'ouvrir la cage thoracique, de se laisser déposer, de laisser le poids de la tête, tout ce qu'elle peut porter, se déposer vers le sol, vers la terre. Se laisser porter par l'univers finalement, qui bouge l'énergie en nous, qui bouge l'énergie dans nos vies. On peut avoir des idées, l'illusion qu'on fait, mais les choses se présentent plutôt à nous. L'énergie monte en nous quand on doit agir.
L'énergie s'adoucit quand on ne doit pas agir. Donc, de faire confiance que les choses se mouvoient naturellement. Il y a des forces énergétiques qui nous supportent selon ce qui doit être bougé, selon ce qui nécessite pas de mouvance également. Et encore à peu près 8, 10 respirations ici en relaxant le visage, en te laissant vraiment reposer dans la gravité, recevoir l'élongation et l'ouverture entre les côtes gauches, la diffusion énergétique et l'automassage près des côtes droites, près du foie, de la vésicule biliaire. En laissant aller un peu plus sur chaque expiration, le désir de faire, de provoquer, l'illusion de saisir le passé ou le futur, de laisser les pensées glisser entre vos doigts comme du sable. Et tranquillement, de presser la main gauche au sol et ramener doucement le bras droit. C'est normal si c'est plus sensible. Et on va revenir s'asseoir. Inspire, allonge le bras droit au plafond. Et expire, flexion latérale à gauche. Peut-être t'as envie d'amener la main derrière la tête pour un peu plus de support. En te laissant recevoir une douce élongation entre les côtes droites. Et doucement, l'inspire pour revenir dans la verticalité. Et de là, on va aller chercher la même chose de l'autre côté. Donc, ton bloc ou ton traversin sous les côtes gauche. Donc, vraiment entre aisselle et os iliaque. On est vraiment dans les côtés de la tête. Et d'ici. Alors, tu peux allonger la jambe droite. Tu peux déjà penser à allonger l'os fessier gauche vers l'arrière, l'épine iliaque droite regarde devant. Et tu pourrais décider d'amener un oreiller sous la tête si tu veux. Donc, entre l'oreille gauche puis le bras gauche, puis aller chercher le poignet droit. Ou juste garder, ça pourrait être la main sur la tête ou même juste de déposer comme ça. Et sinon, on vient chercher le poignet droit. Inspire pour étirer toute la chaîne latérale droite. Presse le talon droit vers le bas. Peut-être qu'on allonge la jambe gauche devant. Et expire pour lâcher doucement. Et s'il y a plus d'action mentale, cérébrale, tu peux revenir à quelques petites activations relâche. À l'inspire pour allonger, t'éloigner du centre, faire de l'espace au niveau intercostal. Donc, c'est le grand point du haut de la rate, le 21 rate sous la sixième côte, qui va vraiment gérer, qui va comme un peu gérer toutes les chairs. Donc, quand il y a des douleurs chroniques importantes, par exemple, c'est un point qui, ça va vraiment faire du bien de venir le stimuler en diffusion. On peut venir le masser aussi, donc sous l'extérieur de la sixième côte, ou le tapoter dans notre tapping, c'est des derniers points là, qu'on fait dans la petite série.
Et encore 6, 7 respirations ici. En te laissant recevoir avec facilité l'inspiration, aussi basse que possible. Et en invitant l'expiration à être lente, à être tendre, comme une invitation à relâcher un peu plus dans le support du sol, le support de la terre. Et tranquillement sur une inspire, tu peux ramener les jambes. Relaxe le bras droit, de le rapprocher près de la poitrine. Sur une inspiration pour revenir t'asseoir tranquillement et on va aller chercher notre petite élongation dans la taille gauche. La main peut même être derrière la tête, le coude se soulève au plafond. Et tu peux vraiment relaxer dans la nuque, le menton vers l'épaule droite. Et inspire, reviens. Super. Donc, vraiment une belle posture, la flexion latérale comme ça en demi-lune pour calmer l'aspect réflectif, les ruminations. Puis à la maison, vous pourriez même mettre une pile de traversins. Là, on pourrait même superposer 2, 3 gros traversins pour aller chercher une grande demi-lune dans la même intention, selon ce qui est possible. Puis après, on peut arranger les bras organiquement aussi. Moi, je vous donne un peu des guidelines, mais ça peut se faire très organiquement. Dans l'idée, l'intention, c'est vraiment dégager entre les côtes, dégager notre diaphragme thoracique, mais dégager ce grand point de connexion de la rate, le 21 rate. Et de là, alors, on va aller chercher maintenant nos blocs devant nous et on se retrouve en posture de table. D'ici. Pour quelques chaivages, un peu de mobilisation abdominale et le long de la colonne vertébrale. Sur l'inspire pour t'allonger, éloigne la symphyse du sternum. Expire pour t'arrondir coccyx vers menton. On peut même aller chercher des cercles autour du thorax et peut-être juste même des demi-lunes s'il y a plus de tension diaphragmatique. Donc, de rapprocher hanches et épaules du même côté et de l'autre côté. Et d'ici, on va marcher le pied droit devant et on va amener nos blocs à l'intérieur du pied droit. Donc, en fait, les mains à peu près largeur des épaules. Plus on va aller chercher de l'élongation au niveau iliopsoas devant la hanche gauche, plus on recule le genou finalement. Et si on veut amoindrir, on rapproche un pied droit du genou gauche. Et de là, je veux vraiment me déposer de manière passive, le plus passive que possible. Donc, de relaxer le poids du bassin dans la gravité. On vient chercher et l'intérieur de la cuisse droite, donc le long du méridien rate, avant d'arriver dans la sphère plus gynéco, puis devant la hanche gauche. Là, on est le long du méridien estomac devant la hanche gauche. Donc, quand il y a plus de tension ici au niveau hanche, iliopsoas, que c'est plus raccourci parce que vous êtes plus en posture assise ou que c'est très tonique parce que vous entraînez beaucoup, ça peut affecter aussi la sphère digestive, le transit digestif. Donc, on veut aussi faire de l'espace dans cette région-là. Et encore 5, 6 respirations dans le dragon.
Une autre option, ce serait d'amener les deux avant-bras sur la jambe droite. Donc, on va aller un peu plus loin dans l'élongation ou d'allonger le bras gauche au-dessus de la tête. En laissant l'inspire se faire toute seule et longue expiration. Et sur une inspire, tu peux ramener les mains sur les blocs et on va juste aller chercher une petite élongation de l'arrière de la jambe droite. Et tu peux penser à ramener l'os fessier gauche vers le droit, presse dans le mont du gros orteil droit. Et inspire, reviens et de là. On va changer les jambes. Donc, on va amener le pied gauche devant cette fois. Comme je dis toujours en yin, donc on ne cherche pas de la symétrie. Ça se peut que ce soit super différent. Donc, d'accueillir comme ça se présente et de reculer le genou droit aussi loin que c'est confortable pour aller chercher quand même une certaine élongation devant ta hanche droite. OK? Mais largeur des épaules, fais-toi de l'espace pour pouvoir ouvrir au niveau thoracique en roulant un peu les épaules vers le haut, vers l'arrière, sur l'inspiration, pour presser dans les mains, pour soulever le sternum vers le plafond, loin de la symphyse. Et expire en te laissant déposer. Option peut-être sans bloc, si on peut garder la longueur dans l'abdomen. Mais on cherche vraiment ici à dégager le ventre dans une intention de diffusion énergétique. Donc, si on est vraiment au sol, c'est un autre type de dragon qui va avoir des effets différents, mais un petit peu moins dans la diffusion énergétique, le support du transit digestif. Option aussi d'aller déposer les avant-bras sur la cuisse gauche, d'allonger le bras droit vers la gauche. Donc, c'est une autre option. Tu peux voir, ah, peut-être dans ce côté-ci, tu n'as pas envie de ça, tu veux ramener les mains sur les blocs. OK. Juste d'écouter ce qui est le plus organique pour toi, en laissant le poids des épaules se déposer loin des oreilles. Et ce qui peut être hyper apaisant pour le système nerveux, c'est d'aller chercher des petites bascules de gauche à droite si besoin. S'il y a plus de fébrilité, de rumination, c'est comme une manière de faire brasser un petit peu le potage. Et tranquillement, on se prépare à sortir de la posture et on va aller chercher une petite élongation derrière la jambe gauche. Tu peux amener là, les mains de chaque côté de la jambe et étirer tranquillement l'arrière de la jambe. Ramène le fessier droit vers le gauche, presse dans le mont du gros orteil gauche. Un petit Ardha Numanasana ici. Et inspire, reviens et de revenir t'asseoir tranquillement. Et de là, on va aller chercher la posture de la demi-héroïne, du demi-héros. Donc, il y a vraiment plein de manières de faire cette posture-là. Qui peut nécessiter beaucoup d'accessoires. En version yin, pas tellement. Est-ce que c'est accessible à tout le monde sans peu d'accessoires? Pas forcément. Ça demande quand même qu'il y ait déjà beaucoup de souplesse dans le corps. Mais je vous montre plein de manières de l'aborder doucement. Puis même si on ne reste pas longtemps dans la posture, même si on ne peut pas rester 2, 3 minutes, comme idéalement on recherche à avoir en yoga yin pour avoir un maximum de bénéfices, il y a quand même des bénéfices à la faire. Donc, surtout s'il y a des ballonnements, que la digestion est difficile. Donc, je vous démontre un petit peu
l'ABC pour aller se déposer là-dedans. Évidemment, si vous avez un traversin, vous pourriez le mettre derrière le dos, aller déposer les blocs sous le traversin, ce serait une option pour se remonter. Donc, manière très minimaliste d'aller se déposer ici avec plus de facilité. Donc, je pourrais commencer dans la demi-posture. Donc, la forme de demi-héroïne au repos. Donc, j'allonge la jambe gauche, fléchis la jambe droite. Si déjà ce n'est pas possible pour le genou, tu peux venir t'asseoir sur un bloc, tu peux venir t'asseoir sur une couverture, OK? Juste pour pouvoir bien allonger la jambe gauche, OK? Et que ce soit confortable dans la jambe droite. Le genou pourrait aussi aller vers l'extérieur. Pour certaines personnes, c'est plus organique comme ça, puis c'est correct. On ne cherche pas un alignement particulier, sauf de pouvoir se déposer dans un certain confort. OK? Et de là, une première étape, ça pourrait juste être d'amener les mains derrière le bassin, presse dans les paumes, inspire, soulève le sternum, presse dans le mont du gros orteil gauche pour aller chercher une bonne élongation. Et expire ici. Donc, option de rester pour 10-15 respirations ici, si c'est ça qui est possible pour toi. Donc, option aussi de descendre sur les avant-bras. On pourrait même aller chercher le pied droit avec la main droite. Donc, c'est une manière très accessible, je dirais, là, d'aller chercher Supta Virasana. Donc, dans la version Ardha Supta Virasana, donc la demi-posture de l'héroïne au repos. Et si c'est super facile pour toi, si c'est vraiment aisé, tu peux inspirer, remonter, puis on pourrait aller chercher la posture complète. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais c'est toujours une option. On vient s'asseoir entre les pieds. Donc, ça, c'est la version yin plus yin pur. Donc, moins yin restaurateur. Et j'irai me coucher sur le dos directement de là. Donc, si juste pour vous de vous asseoir entre les pieds, c'est pas possible, on pourrait venir s'asseoir sur le bloc, puis aller chercher la même variation, juste les mains derrière. Juste profiter de l'élongation. OK. Là, je vous passe en revue plein d'options, mais je vous invite à les essayer puis à voir où vous pouvez vous déposer pendant un bon 10 respirations au moins. Et sinon, ben, sans rien du tout, je pourrais aller me déposer tranquillement au sol. Je pourrais aussi avoir mes blocs. Je vais y aller avec une option un petit peu plus friendly. Donc, tenez, avec les blocs, genre, j'ai un bloc derrière les omoplates, j'ai un bloc plus haut derrière la tête. Donc, ça, c'est aussi super pour l'aspect rate. Estomac aussi devant les cuisses, bras ouverts. J'aurais pu allonger aussi une jambe à la fois. Donc, pour en sortir, toujours, je pousse dans le sol à l'inspire. Je remonte. Je pourrais décider d'allonger, par exemple, juste une jambe à la fois et d'aller là-dedans également. Et je pourrais décider de descendre aussi les blocs ou de ne pas en mettre. OK? S'il y a de la douleur dans vos genoux, ça ne donne rien de vous blesser. OK? On va moins loin dans la posture, c'est-à-dire on monte les blocs ou on y va une jambe à la fois. Il peut y avoir des sensibilités, des tiraillements. C'est sûr qu'on vient chercher tout l'aspect myofacial en yoga yin, mais on ne veut pas être dans la douleur. Donc, je vous invite à trouver votre variation idéale qu'on va maintenir pour une dizaine de respirations. Si vous aviez allongé tout à l'heure la jambe droite, on peut changer les jambes et laisser les bras s'ouvrir. Laissez recevoir l'élongation devant la ou les cuisses, devant la hanche, les hanches selon la posture. Vous laissez respirer dans la sensation peut-être d'élongation, de tiraillement. En revenant au souffle.
à l'inspire qui se fait facilement, à une longue, lente expiration. Et encore deux, trois souffles d'où vous êtes. Et tranquillement, pour vous préparer à sortir de la posture. Donc, peut-être que vous avez envie d'aller chercher les avant-bras au-dessus de la tête, main gauche, coude droit, main droite, coude gauche, pour aller chercher encore plus d'élongation dans la taille. Sur l'inspire en vous, laissant recevoir la longueur entre aisselles et hanches, entre sternum et symphyse. Et à l'expire, vous laissez déposer ici. Et encore pour 4, 5 respirations. Et sur une inspire tranquillement. Donc, pour sortir, on va pousser dans le sol à l'inspire pour se remonter. Et de là, tu peux ramener les mains devant. Peut-être que tu as envie de tapoter le devant des jambes, d'étirer une jambe à la fois, ou d'aller chercher un bref chien tête en bas. Ou d'aller chercher un petit peu les essuie-glaces aussi. Donc, les genoux de gauche à droite. Donc, souvent, on a envie un peu de délier les jambes après cette posture-là. Ça peut être plus sensible dans les jambes, c'est normal. Donc, il y a quand même une invitation d'automassage, de fasciathérapie importante quand on reste plus longtemps dans une posture yin, d'où l'importance de l'écoute. On ne veut pas être dans la douleur, sinon on en sort. Mais quand on trouve un juste point, c'est là que c'est vraiment intéressant, qu'il y a une sensation d'élongation, qu'il y a un travail qui se fait, un travail énergétique, physiologique, où on peut accueillir un souffle fluide et les sensations qui émergent. C'est vraiment notre point juste, si je peux dire en yin, notre point interne juste d'équilibre pour que ce soit le plus soutenant possible. Et de là, OK, on va aller chercher ça. Donc, on va aller chercher une forme de pont qui inclut un petit automassage abdominal. Donc, tu vas pouvoir amener, donc, comme je vous avais déjà montré, il y a le pont là, avec massage sacro-iliaque. Ça peut être cette version-là si vous voulez. Donc, en faisant là, la lettre A avec les blocs pour déposer le sacrum au milieu des deux blocs. Donc, la pointe est vers les pieds, l'embout plus large est vers le bassin. Si c'est compliqué, si c'est trop inconfortable, amenez juste votre bloc à plat sous le bassin. Donc, sur l'inspire, je soulève le bassin. Je ramène les blocs de chaque côté du sacrum. Donc, je peux commencer large avec la lettre A et ratisser tranquillement pour aller chercher les bords de mon sacrum. Et de là, je vais ramener le genou droit vers le ventre et je vais allonger la jambe gauche dans le demi-ponton.
Et sur l'inspire, je peux pousser la jambe droite dans les mains. À l'expire pour presser un peu la jambe vers le ventre ou vers l'extérieur du ventre. Quelques fois comme ça, les jambes relaxent. On vient et chercher une belle élongation devant la jambe gauche, le long du méridien, rate et estomac. Et on vient masser ici le long du côlon ascendant. Et d'ici, tu peux juste laisser le poids de la jambe se déposer. En laissant l'expiration être lente, être tendre. Et tranquillement, pour changer les jambes, donc tu peux allonger la jambe droite au sol et ramener le genou gauche vers le ventre. Donc d'aller chercher sous le genou. Et même chose sur l'inspire, le genou s'éloigne de la poitrine, donc on presse la jambe dans les mains. Ça va même créer une longueur dans la nuque. Et à l'expire, on vient presser la cuisse vers le ventre, soit vraiment cuisse vers ventre ou un peu vers l'extérieur. Quelques fois comme ça, on vient masser le côlon descendant et la région rate-estomac sous les côtes gauches. En continuant de relaxer entre les sourcils. Relaxe la langue. En laissant aller à l'expire. Et relaxe ici. En laissant juste le poids de la jambe gauche déposer sur le ventre. Et à ton rythme, pour ramener les deux pieds à plat au sol. Et sur l'inspire, tu peux pousser dans les pieds pour tasser les blocs et ramener le bassin au sol. Puis d'ici, pour quelques essuie-glaces de gauche à droite. Et si ça fait du bien, si tu es appelé à laisser les jambes se déposer plus d'un côté, donc tu peux laisser ça être quelques souffles, laisser recevoir l'élongation autour de la hanche, de la cuisse. Et aller explorer ce que ça dit de l'autre côté. Et tranquillement, pour approcher les pieds du bassin, on va glisser sur le côté droit. Quelques respirations en posture de fœtus. En accueillant ton état en cette fin de pratique, le niveau d'énergie en ce moment, l'espace mental, la qualité de l'espace mental. Et sur une inspiration, pour repousser le sol, pour revenir tranquillement, s'asseoir dans une posture confortable, de retrouver tranquillement ta verticalité avec peut-être un support sous le bassin.
Et on va terminer en faisant une dernière fois la série de tapping. Donc, et vous saurez maintenant qu'on vient tapoter sur les côtés des côtes. C'est vraiment la région du 21 rad qu'on vient stimuler. Donc, pour l'harmonie des chairs, l'harmonie aussi mentale, aider à apaiser les ruminations. Souvent, c'est ça, quand il y a des douleurs diffuses, ça vient aussi avec des choses qui sont portées intérieurement, énergétiquement. Tout ce qui est ressenti dans notre corps est juste le miroir d'autres choses qui se passent dans nos racines qui, euh, qui demandent à être ressenties, investiguées. Donc, juste de vous laisser noter sur 10 votre état en ce moment, s'il y a une sensation de stress, anxiété, quoi que ce soit. Et d'aller chercher la phrase qui illustre votre état en ce moment. Et d'ici, on vient tapoter l'intérieur du pouce, entre les sourcils, sur les tempes, sous l'os des joues, sous le nez, sur le menton, sur les clavicules, sur les côtés des côtes, dans la région de notre 21 rad, sur le dessus de la tête, sur l'extérieur de la main, et relâche. Et laisse-toi juste recevoir ton état en ce moment en revenant sur 10. S'il y a une différence, peut-être que tu étais déjà hyper relax. On est en fin de pratique. On cherche surtout à refaire le cycle pour l'avoir plus à portée de main si besoin. Laissez recevoir la qualité du souffle en ce moment, de l'état du cœur, l'état de la tête. Et voilà, je vous remercie pour votre confiance, d'avoir suivi ma petite série en ligne. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et, euh, et voilà, je vais peut-être en réitérer une éventuellement. euh, et, euh, et proposer là, d'autres choses en ligne, comme des suivis aussi personnalisés, là, un à un, avec astuces reliées à la médecine chinoise. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire pour ça. Et je vous souhaite une douce suite de saison pré-hivernale. Voilà.